Alhamdulillah, pendant le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de prendre des bonnes habitudes. Celui qui l'a fait sérieusement, normalement, il va sentir un grand rapprochement avec Allah. Parce que les shéatines, comme on dit, ils étaient enfermés. On avait souvent faim, et la faim, ça atténue les passions, ça atténue les désirs de l'âme, comme le désir de faire du haram ou des choses comme ça. Donc, pendant Ramadan, il y avait toutes les causes pour qu'on soit rapproché avec Allah. Et la miséricorde d'Allah était très grande. Et c'était le mois donc où Allah il accepte le plus les doigts qu'on fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde dans Surat An-Nahl de ne pas être comme une femme. Il y avait une femme à la Mecque, elle était un peu folle. Donc à chaque fois, elle commençait à coudre un habit. Et une fois qu'elle l'a bien cousu, directement, automatiquement, elle va commencer à tout découdre. Elle va recommencer à zéro. Donc nous, toutes ces hasanats, tout ce qu'on a acquis, tout ce khair qu'on a fait pendant Ramadan, le tarawih qu'on a prié, les sahaba radiallahu anhum, ils disaient que s'ils savaient qu'ils avaient seulement 2 rakats acceptés chez Allah, ça leur suffirait. Ça leur suffirait. Tellement la récompense de 2 rakats, c'est grand. On ne peut pas imaginer la récompense de 2 rakats. Il est rapporté que Sayyidina Sulaiman, alayhi salam, il était en train de passer avec tout son royaume. Et Allah a fait de lui le plus grand roi de la terre. Donc c'est pas, on ne parle pas de Jeff Bezos ou de ça, c'est vraiment, c'est même pas peut-être 0,1% de ce qu'il avait, mais moins encore. Et il y a quelqu'un qui l'a vu passer avec tout son royaume comme ça, les hommes, les djinns, les oiseaux, tout le suivait. Et cette personne a dit Subhanallah. Et Suleiman alayhi salam s'est arrêté pour lui dire la récompense de ton Subhanallah, c'est mieux que tout mon royaume. La récompense de ton Subhanallah, que Allah il va te donner Yomol Kiyama au paradis, c'est mieux que tout mon royaume. L'imam Ahmed rahmatullah alayhi rapporte le hadith où Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit que donc le plus bas au paradis, le dernier au paradis, il a un royaume de 2000 ans. Tu vois, le plus bas, c'est-à-dire ça lui prend 2000 ans pour voir tout ce qu'Allah va lui donner. Donc on a acquis toutes ces hasanats pendant Ramadan, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous met en garde de ne pas être comme cette femme à la Mecque qui était un peu folle. Donc elle va coudre un habit, quand l'habit est presque cousu, au lieu de le finir, elle va tout découdre. Elle reprend à zéro. Le but, c'est qu'il ne faut pas qu'on revienne à certaines habitudes qui vont annuler toutes ces hasanats, qui vont tout annuler. Déjà, ça commence par quelque chose de très simple. Pendant Ramadan, celui qui venait, par exemple, je m'excuse d'aborder ce sujet, mais je pense qu'il faut. Celui qui venait, par exemple, tu es venu prier, tu as jeûné, etc. Mais rien que tu as offensé les gens, on va dire le voisinage ou les gens dans le parking. Donc, est-ce qu'au final, tu vas avoir plus de hasanat ou de péchés? Parce que c'est des péchés que tu as pris. Le prophète, alayhi salam, il a dit, le faillitaire, yomul qiyamah, c'est qui? Al-muflis. Le faillitaire, c'est-à-dire il est en faillite. Il arrive le jour de la résurrection, il a fait plein de bonnes actions. Il a lu le Coran, mashallah, il a fait du zikr, il a donné sadaqa, il a donné sa zakatul fitr, il a fait beaucoup de bonnes actions. Mais Nabi alayhi salam, il dit parce qu'il a offensé un tel, il a mal parlé à un tel, il a insulté un tel, il a manqué de respect à un tel, il a fait de la médisance. La médisance, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose de très simple. Mais n'oubliez pas, mes chers frères, que Allah il a donné à cette langue la forme d'un serpent. Et les savants ils disent qu'il a mis cette langue dans plusieurs prisons pour montrer la dangerosité de la langue. La médisance, c'est quelque chose de très simple. Abu Bakr et Omar, anhuma, ils ont vu quelqu'un, il dit, mais il dort trop lui. Ils étaient en voyage avec lui, il dort trop. Le prophète alayhi salam leur a dit, vous avez mangé de sa chair. C'est-à-dire dire dans le dos de quelqu'un ce qui est vrai, mais ça déplaît à la personne. Et il n'y a pas d'excuse valable de le dire. S'il y a une excuse valable, c'est autre chose. Ah, je te mets en garde, attention, lui, c'est un très mauvais payeur, c'est un très mauvais commerçant, etc. Fais attention. Là, oui. Ou bien vous voulez donner votre fille en mariage à cet homme, je le connais, il est comme si. Là, oui. Mais sans excuse valable. Ahbab al-Kiram. Donc, ça veut dire quoi? Le jour de la résurrection, on parle de Abu Bakr et Omar, anhuma. Ça va être pris de leur hasanat pour lui donner. Donc, il ne faut pas qu'on ait gagné toutes ces hasanats et que quotidiennement on fasse toutes ces hasanats pour le jour du jugement dernier. Au moment où tu arrives, tu es content, tu es fier de ces hasanats. Imaginez, le prophète alayhi salam, il a dit c'est ça, celui qui est en faillite. Vous savez ce que c'est une faillite? Bankrupt. C'est grave. Tu vois, c'est très grave. Il va arriver tout content, mais à cause des injustices qu'il a fait, il va devoir distribuer.
Dans Ahbab al-Kiram, c'est très important. Le fait qu'on soit musulman, que tu le veuilles ou non, c'est une responsabilité. Si tu sens cette responsabilité, tu es conscient. Si tu ne sens pas cette responsabilité, tu es dans la rafle là. C'est-à-dire que tu es un insouciant. Tu es inconscient. Le fait qu'on soit musulman, c'est quoi cette responsabilité? Chacun d'entre nous, les frères, on est des frères du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Des frères de celui dans le hadith sahih, son nom est marqué sur le arsh d'Allah, sur le trône d'Allah. Des frères de celui, le jour de la résurrection, toute l'humanité. Il y a toutes ces stars de la NBA que les gens ils aiment, les stars de football. Toute l'humanité va être derrière lui, intercède pour nous auprès d'Allah Azzawajal. C'est notre frère. Nabi alayhi salatu wassalam. Donc, qu'on le veuille ou non, on porte l'image de l'islam. On porte l'image de l'islam. Donc, pendant Ramadan et même après Ramadan, on doit revenir et garder ces bonnes habitudes. Il ne faut pas qu'on soit vraiment dans dîne, vraiment pratiquant. Pendant Ramadan, regardez, pendant Ramadan, la mosquée elle est pleine. Tu vois. Après, elle se vide. Tarawih, combien on fait d'efforts? Pourtant, vous savez que la Salatul Fajr en Jama'a, il y a plus de récompenses. Dans Dunya, juste dans Dunya, les bénéfices que tu vas avoir dans Dunya, tes affaires qui vont s'ouvrir, les choses qui vont se débloquer, la protection d'Allah sur toi, il y a plus de récompenses de la Salatul Fajr que Tarawih. Il y a plus de récompenses. La Salatul Fajr à la mosquée en Jama'a. Vous voyez? Mais regardez l'effort Ahbab al-Kiram qu'on a fait pour Tarawih. Normalement, la mosquée devrait continuer à être pleine comme ça à Salatul Fajr. Normalement, ceux qui prient Salatul Fajr à la maison, à l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est un peu dur. Les paroles, c'est un peu dur. Vous connaissez tous les hadiths sahih. Non, soit c'est les femmes, soit c'est les... Je dis beaucoup ce mot, les gens me disent « Ah Omar, c'est un peu dur ce que tu dis », mais je pense que vous voyez de qui je parle. À l'époque du prophète alayhi salam, ceux qui ont dit la difficulté à être là à Salatul Fajr, Allah il dit « Hafizu ala salawati wa salatil wusta » Allah il dit faites attention à la prière du milieu. Chez les gens de Médina, Salatul Wusta, c'était la prière du Fajr. Tu vois, faites attention. Donc normalement l'homme, il l'a pris à la mosquée. Et les parents devraient faire l'effort pour eux être là. Et les enfants aussi, les ramener. Rappelez que Nabi Salam il a dit dès l'âge de 7 ans, il faut les commencer à la prière. Ouais, mais il est trop jeune. Mais pourtant, si tu veux qu'il soit footballeur, dès l'âge de 6 ans, tu lui payes un ballon. Et tu le fais s'entraîner. Non, mais pour la prière, il est trop jeune. Subhanallah. Donc, Ahbab al-Kiram, donc, on a cette image de l'islam. Après Ramadan, il faut qu'on soit boosté. On a cette image de l'islam. Aujourd'hui, les peuples sont dégoûtés de l'islam. Les gens sont très dégoûtés, que ce soit en France, que ce soit ici. Mais Ahbab al-Kiram, je m'excuse de ce que je vais vous dire. Peut-être que vous n'êtes pas concernés directement, mais quand vous prenez, ils ont raison. Quand vous prenez, ils ont raison. Quand vous allez au court, à la cour, il n'y a que des sœurs voilées, que des femmes voilées. Il n'y a que ça. Les prisons, c'est quoi le pourcentage des musulmans? Donc, les gens aujourd'hui, c'est les ulémas qui disent, ce n'est pas mes paroles, c'est un peu dur, mais c'est les ulémas qui disent qu'une partie du coufre, c'est à cause de nous. Une partie que les gens ne veulent rien avoir avec l'islam, c'est à cause de nous. Regardez Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala. Sayyidina Ali, il voit un juif, tu vois, alors qu'il est calife, il voit un juif avec son bouclier. Il sait que c'est son bouclier. Le juif sait que c'est son bouclier. Mais regardez, tellement les musulmans, avant, ils étaient justes. Quand ils avaient le pouvoir sur terre, ça c'était le moment où l'islam, c'était eux les plus puissants sur terre, les musulmans. Ils le convoquent directement chez le juge, le calife. Ils le convoquent directement chez le juge, en lui disant, c'est mon bouclier que tu as volé. Le juif, il dit non. C'est-à-dire, le juif, il est tellement sûr que c'est une terre de justice qu'il est capable de dire non au calife. Regardez dans nos pays d'origine, un ministre, il te croise, il te dit ça, c'est à moi, tu vas lui dire non? Parce que tu sais qu'à cause de sa position, même s'il a tort, tu sais que si tu dis non, ça a été mort. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu sais que tu vas avoir des problèmes. Dans nos pays d'origine, il suffit que quelqu'un, il se dit musulman, il suffit qu'il soit en position de pouvoir, même s'il a tort, il te voit, il te dit, écoute, ça c'est à moi. Combien de fois ça arrive? Ce terrain, c'est à moi. Cette maison, c'est à moi. Non, je l'avais acheté avant toi. Alors que ce n'est pas vrai. Tu ne peux même pas répondre. Et il va te convoquer devant la justice, tu sais que tu vas perdre. Tellement, subhanallah, aujourd'hui, on est corrompu. Qu'Allah nous préserve. Donc, Ali, le juge, il ose dire au calife, il dit, c'est pas à toi. Regardez la justice, il ose le dire. Nous, on n'oserait même pas le dire. On n'oserait même pas le dire, en soi-disant terre musulmane. On n'oserait même pas le dire. Il le convoque, le juge, c'est un autre compagnon qui connaît très bien Ali, qui sait que Ali, c'était le mari de Fatima, la reine des femmes du paradis.
c'est le premier homme qui a prié avec le prophète, alayhi salam. Il sait qu'il ne va jamais mentir. Il sait qu'il ne va jamais mentir. Mais le juge, est-ce qu'il a dit non, 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 c'est Ali, c'est le calife, c'est un sahabi, il fait partie des gens annoncés par Allah au paradis. Pour lui, le mensonge, c'est grave, c'est grave. Comme nous, on fait, Ahbab al-Kiram, sur les kilométrages de la voiture qu'on veut vendre, etc. Non, non, pour eux, c'est grave, c'est trop grave. Il sait qu'Ali ne va jamais mentir. Mais quand même, il lui demande qui sont tes témoins. Regardez comment les musulmans étaient justes. Ahbab al-Kiram, si Allah il a enlevé ce pouvoir aux musulmans, peut-être que s'il le donne, il le dit beaucoup dans le Coran, c'est parce qu'il sait qu'on va faire trop de corruption sur terre. C'est parce qu'il sait. C'est pour ça pour l'instant on est dans cette situation-là. C'est pour ça pour l'instant on est low, on est en bas. Mais eux, Allah il leur a donné. Oh, que je vous confie la lieutenance de la terre. Et ils se sont comportés de la meilleure manière. Et c'est comme ça que tous les peuples ont aimé l'islam. Regardez ce que disaient les non-musulmans à l'époque de l'islam. Les non-musulmans qui ont vécu avec eux. Les Victor Hugo, tous ceux. C'était incroyable pour eux l'islam. C'était incroyable. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit à notre époque? Quelle image on donne? Et ça continue après Ramadan. Et donc, au final, le juge, quand Ali lui a dit mes deux témoins, c'est mes deux enfants, le juge, il a refusé. Il a dit, j'accepte pas le témoignage de tes enfants. Le bouclier reste aux juifs. Et le juif était tellement choqué, il a dit, ça c'est une religion de vérité. Un juge qui juge contre son chef, il dit, c'est son bouclier que j'ai pris. Je l'avoue. Et Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est bon, garde-le. Le juif est rentré dans l'islam et Ali lui a donné de l'argent en plus. Donc, Ahbab al-Kiram, on est responsable de l'image de l'islam. S'il vous plaît, même après Ramadan, qu'on garde la même attache avec le Coran, que chacun, il essaye de lire le Coran, il voit ce que Allah lui dit, les exemples que Allah lui donne, il essaye d'appliquer ça avec ses voisins, il essaye d'appliquer ça avec les gens, qu'on garde la même attache à la mosquée, qu'on garde la mosquée, l'akhlas, elle s'est totalement vidée. Elle s'est totalement vidée. Pourtant, je vous le répète, mes chers frères, la prière Fajr en Jama'a était plus importante que le Tarawih. La prière Fajr que tu fais avec constance en Jama'a, c'est plus important que Laylatul Qadr. C'est-à-dire celui qui a eu la prière Fajr en Jama'a avec constance dans l'année, il est tout le temps là à Fajr, ou la majorité du temps, toi qui es venu prier Laylatul Qadr, lui, il t'a battu. Lui, même s'il a dormi Laylatul Qadr. Parce qu'on ne peut pas comparer un fard et un nafila. Laylatul Qadr, c'est important. Mais que dire de cette prière-là? Que dire des 5 prières par jour? Donc, qu'on soit étudiant, qu'on soit travailleur, on essaye de faire l'effort de venir peupler cette mosquée, sachant qu'alhamdoulilah, là, on a mis beaucoup de programmes en place. Avec Cher, tous les soirs, on lit un peu de la vie du prophète et des compagnons pour entendre ces histoires, alayhi salam. Pour entendre ces histoires de Ali. Ça, c'est Ali. Comment sont les histoires de Abu Bakr? Comment sont les histoires de Osman? Pour qu'on sache quel exemple donner à nos enfants. Pour qu'on sache expliquer à nos enfants à la maison, oui, mais si c'est bien, si tu joues au foot comme lui, tant mieux. Mais ton exemple, c'est lui. Regarde comment il était. Regarde comment il était juste. Avec quel exemple on va éduquer nos enfants si on ne connaît pas ces histoires-là? Donc tous les soirs, pendant une demi-heure du Isha, quelle est la valeur d'un musulman qui ne connaît pas la biographie du prophète? Quelle est la valeur? Quelle est la valeur? Tu lui dis le pacte de Hudaybiyah, il ne connaît pas. Tu lui dis la bataille de Khandak, il ne connaît pas. Tu lui dis qu'est-ce qui s'est passé à Uhud, il ne connaît pas. Est-ce qu'on peut mourir comme ça? Est-ce que tu peux mourir comme ça? Alors que la deuxième question dans la tombe, c'est qui est ton prophète? Tu ne connais pas. Est-ce que tu peux mourir comme ça? Tu as des musulmans de 17 ans, 20 ans, il est baligh, il est majeur en islam, il ne connaît pas. Donc tous les soirs, on a décidé de lire juste 30 minutes, une partie de la biographie du prophète et des compagnons. On a sélectionné les meilleures histoires. Donc chacun devrait participer et amener ses enfants. Celui qui connaît déjà, c'est un rappel. Ah oui. Et tu vas avoir les réponses à tes questions. Ah, si je m'étais comporté comme ça ici, donc ça ne me serait pas arrivé. Inch'Allah, et tous les dimanches, après Isha, donc on a le cours de fiqh. Qu'Allah nous donne tawfiq, Inch'Allah.